Le grand gardien d'une immense nation, Saint-Joseph et le Canada. Faites de moi, Seigneur, comme il vous plaira. Ma vie, mon cœur, mon âme, mes richesses, tout est à toi, Seigneur. Cette belle requête, passionnée, monta au trône de Dieu comme de l'encens du cœur ardent d'une jeune femme, veuve de France, appelée Madame de la Pelletrie. Elle n'avait que 24 ans, mais son cœur désirait ardemment servir Dieu sans aucune réserve. Plusieurs années plus tard, cette jeune femme, cette jeune veuve, reçut une copie d'une lettre écrite d'un pays lointain par un missionnaire jésuite. Alors qu'elle commençait à lire la lettre, les paroles du prêtre enflammèrent son cœur. « Hélas, dit le prêtre jésuite, n'y aurait-il pas une dame charitable et vertueuse qui puisse venir dans ce pays recueillir le sang du Christ en enseignant ces paroles aux petites filles indiennes? » Madame de la Pelletrie n'en avait pas besoin de plus. Sa vocation s'est révélée à elle comme si un ange lui avait parlé. Dieu l'avait destinée à la mission auprès d'une grande nation d'outre-mer, le Canada. Peu de temps après, elle reçut une révélation mystique de notre Seigneur Jésus, selon laquelle, donc comme une confirmation, selon laquelle sa mission était bel et bien d'aller au Canada et d'y travailler pour la conversion des petites filles, pour la conversion et le bien-être des petites filles indiennes. Mais les grandes âmes sont souvent éprouvées par Dieu avec de grandes épreuves. Peu de temps après avoir miraculeusement reçu sa vocation, Madame de la Pelletrie tomba gravement malade. Tout espoir s'évanouit et il semblait que son âme partirait pour l'éternité à n'importe quel moment. Mais qu'en était-il de la promesse que Jésus lui avait faite? Cela aurait-il pu être qu'une simple illusion? Madame de la Pelletrie espérait. Elle ne perdait pas espoir et elle décidait d'avoir recours au grand Saint-Joseph. Elle promit au patriarche, au glorieux Saint-Joseph, de construire une église en son honneur au Canada et de se consacrer, ainsi que toute sa richesse, au service des jeunes filles indiennes et à leur bien-être au Canada. Dès qu'elle a fait cette promesse, elle s'est endormie, car elle s'est sentie mieux. Quand elle se réveilla, les médecins l'entourèrent et, bien étonnés, l'un d'eux lui demanda « Qu'est-il arrivé à votre maladie, madame? Il semble que votre maladie soit partie au Canada. » Et la jeune femme répondit, à peine capable de retenir ses larmes de joie. « Oui, monsieur, comme vous le dites, ma maladie est partie au Canada. » Pendant que tout cela se passait, dans un couvent, loin de là, dans une autre ville, à Tours, en France, une jeune religieuse de la communauté Congrégation des Ursulines eut un songe prophétique. Sœur Marie de l'Incarnation, c'était son nom, rêva qu'une jeune femme qu'elle n'avait jamais vue, qu'elle ne connaissait pas, la prit par la main et l'entraîna dans un voyage vers l'ouest, vers la mer, vers l'océan. Ils sont ensuite arrivés dans un bel endroit. Les deux dames rencontrèrent alors un homme sage, vêtu de blanc, et il était le gardien de ce bel endroit, et il les fait alors entrer. Quand ils entrent, ils voient dans cet endroit une église, et au-dessus de l'église, ils voient Notre-Dame avec l'enfant Jésus dans ses bras. Et au pied de l'église, ils virent un beau et grand pays, avec d'immenses forêts et de hautes montagnes. Quelques années plus tard, Sœur Marie de l'Incarnation était en prière, lorsque notre Seigneur lui parla à travers du Saint-Sacrement, et il lui dit que le beau pays qu'elle avait vu dans son rêve était le Canada. Et il voulait qu'elle ouvre une maison pour Jésus et Marie dans ce pays. Mais qui était l'homme sage vêtu de blanc? Était-il le gardien du pays? Oui,
C'était nul autre que Saint Joseph lui-même. C'était Saint Joseph à qui la nation nouvellement formée avait été consacrée, il y avait quelques années de cela, par les pères missionnaires récollets et par le gouverneur de la Nouvelle-France d'alors, le gouverneur Samuel de Champlain. Le glorieux et grand Saint Joseph avait pris cette consécration, cette offrande au sérieux. Il est donc aujourd'hui le gardien du Canada. Mais il y a encore un mystère à élucider ici. Qui était la dame du rêve qui avait mené Sœur Marie de l'Incarnation par la main? C'était nulle autre que Madame de la Pelletrie. Lorsque Sœur Marie de l'Incarnation a rencontré Madame de la Pelletrie, peu de temps après qu'elle avait eu fait le rêve, elle s'est étonnée que c'était la même femme qu'elle avait vue dans son rêve. Enfin, le 4 mai de l'année 1639, les femmes missionnaires partent en bateau vers leur pays de rêve, le Canada, avec Saint Joseph, notre glorieux Saint Joseph, comme capitaine, et la Sainte Vierge Marie, l'étoile de la mer, pour les guider. Ils étaient accompagnés par 3 autres sœurs, des religieuses hospitalières et de quelques prêtres jésuites. Et quel était le nom du navire qui les transportait? Comment pourrait-il s'appeler autrement que le Saint-Joseph? Donc, nos sœurs enthousiastes passaient leur longue journée de voyage à travers l'océan, sur le bateau, à prier l'office divin, à assister à la messe quotidienne, à chanter maintes hymnes et louanges à Dieu. Tout se passait parfaitement bien, jusqu'au jour où c'était la fête de la Sainte Trinité. Et les sœurs terminaient ensemble leur prière matinale, lorsqu'ils entendirent un grand cri. Dans l'épais brouillard, l'équipage ne s'était pas aperçu, mais il se trouvait face à une immense montagne de glace. Un iceberg se tenait là, devant eux, sur leur chemin. Il n'y avait pas assez de temps pour s'écarter, pour contourner l'iceberg. La mort n'était qu'à quelques instants. Il semblait que, comme son divin Fils, notre bien-aimé et glorieux Saint Joseph, était en train de dormir sur le bateau. Le père Vimont, le père jésuite, fit audacieusement à ce moment-là un appel et une promesse à Notre-Dame et à Saint Joseph. Et vous savez, Saint Joseph ne laisse jamais tomber quelqu'un qui a recours à lui. Au dernier moment, le navire miraculeusement réussit à éviter l'iceberg et l'équipage, les prêtres, les sœurs ont pu voir passer l'imposant bloc de glace à quelques centimètres près de leur petite embarcation. Le dernier obstacle était franchi, à toute vapeur donc vers le Canada. Vous savez, le Canada est le seul pays au monde à avoir Saint Joseph comme principal patron et gardien. Et le plus grand sanctuaire aussi au monde, dédié et consacré au glorieux Saint Joseph, se trouve dans la ville de Montréal, au Canada. Enfin, je pourrais parler toute la journée de mon cher Canada et de tout ce que Saint Joseph a fait et continue à faire pour elle et pour moi, mais je vais devoir m'arrêter ici. Juste peut-être une petite réflexion d'adieu. Peut-être que cet iceberg qu'ils ont dû affronter pour atteindre le Canada signifie quelque chose. Vous savez, le Canada est une grande nation avec un grand appel de Dieu. Mais le Canada semble avoir un grand obstacle sur son chemin. Le Canada a bien été baptisé, jeune enfant, nation naissante. Mais maintenant que le Canada est devenu un jeune adulte assez robuste, le Canada semble s'être éloigné de la foi et de la mission de ses pères fondateurs. Il semble aujourd'hui y avoir un immense iceberg comme obstacle sur son chemin vers la mission évangélique pour laquelle elle a été appelée. Eh bien, demandons donc encore une fois à notre glorieux Saint Joseph de lui venir en aide. Demandons-lui d'aider le Canada à réaliser sa vocation pour la gloire de Jésus et de Marie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!